il y a 6 mois, j'ai reçu un appel qui a tout changé. Un archéologue israélien, un homme que je connais depuis 15 ans, m'a contacté au milieu de la nuit. Sa voix tremblait. Tu dois voir ce que nous avons trouvé sous le mont Moria. Mathieu, il dit, les calculs ne fonctionnent pas. Ce que Salomon a construit, c'était impossible. Je lui ai demandé ce qu'il voulait dire. Il est resté silencieux pendant de longues secondes, puis il a murmuré « Viens à Jérusalem ». Il y a des choses que la science moderne ne peut pas expliquer, et personne ne veut en parler. Ces mots se sont gravés dans mon esprit et ne m'ont plus quitté pendant tout le voyage vers Israël. Pendant des années, j'ai étudié les mystères de l'Antiquité. J'ai marché dans des lieux où l'histoire défie la logique, mais je n'avais jamais entendu un scientifique parler avec autant de trouble dans la voix. Quand je suis arrivé sur le site, mon ami m'a conduit dans une salle de recherche souterraine. Sur les écrans défilaient des données qui semblaient appartenir à une autre réalité. Des mesures laser des fondations du temple, des analyses géologiques des blocs de pierre, des calculs de résistance des matériaux. Et puis il m'a montré quelque chose que je n'oublierai jamais. Des blocs de 400 tonnes. 400 tonnes. L'équivalent de 60 éléphants adultes, taillés, transportés et posés avec une précision millimétrique il y a 3000 ans. Comment ai-je demandé? Il a secoué la tête. C'est justement ça. Nous ne savons pas. Les ingénieurs modernes ont essayé de reproduire les calculs. Impossible. Avec nos grues, nos ordinateurs, nos outils d'aujourd'hui, nous ne pourrions pas faire ce que Salomon a fait. Avant de vous dire ce que j'ai découvert, vous devez comprendre un principe simple, mais oublié. Les anciens ne construisaient pas comme nous. Ils ne cherchaient pas simplement à ériger des bâtiments. Ils créaient des ponts entre le ciel et la terre, des lieux où la matière et l'esprit se rencontraient. Et le temple de Salomon n'était pas une exception. C'était le sommet de cette connaissance perdue. La Bible décrit quelque chose d'extraordinaire dans le premier livre des Rois, chapitre 5, verset 17, des pierres grandes et précieuses pour les fondations de la maison du Seigneur. Mais ce n'est que des siècles plus tard. Lorsque les archéologues ont étudié la plateforme du second temple, construit au même endroit, qu'ils ont compris l'ampleur réelle de ces mots. Des blocs de plus de 400 tonnes, taillés dans la montagne, sans dynamite, sans scie mécanique, sans aucun équipement moderne, Salomon a assigné 80 000 hommes à cette tâche. 80 000, imaginez, ils se levaient avant le lever du soleil, marchaient de longues distances et commençaient le travail le plus dangereux de tout le projet, tailler des pierres géantes. Mais voici ce qui rend tout cela encore plus mystérieux. Une règle divine interdisait tout bruit d'outils de fer sur le chantier. C'est écrit dans le premier livre des Rois, chapitre 6, verset 7. Chaque pierre devait quitter la carrière complètement terminée. Tous les angles, toutes les surfaces, tout devait être achevé loin du mont Moria. Pourquoi cette règle? Qu'est-ce que les anciens savaient que nous avons oublié au cours des semaines qui ont suivi? J'ai traversé Israël, parlé avec des géologues, des ingénieurs, des rabbins. Les preuves s'accumulaient et avec elles grandissait une certitude troublante. Ce temple n'était pas seulement un chef-d'œuvre architectural, c'était quelque chose de plus profond, quelque chose que la science matérialiste refuse d'aborder. La technique de coupe était ingénieuse, me dit un géologue. Il marquait la surface, forait des petits trous, insérait des coins de bois sec, puis versait de l'eau. Le bois gonflait, créait une pression, et après quelques heures ou quelques jours, la roche se fendait exactement là où prévu. Mais ça, c'était juste le début. Chaque bloc devait être formé, poli,
mesuré avec une précision absolue, et il n'y avait pas de plan dessiné sur papier. Les instructions étaient gravées directement sur les pierres elles-mêmes. Qui leur a appris cette technique? Ai-je demandé. Le géologue m'a regardé avec un sourire étrange. C'est une bonne question. Une très bonne question. 2 semaines après mon retour à Madrid, j'ai reçu un email sans expéditeur. Le message était bref. Je sais ce que vous cherchez. Si vous voulez comprendre vraiment ce qui s'est passé au temple, venez seul demain à midi. Les coordonnées d'un lieu isolé près de Tolède étaient en pièces jointes. J'aurais dû l'effacer. Mais quelque chose dans mon instinct m'en empêchait. J'ai pris des précautions. J'ai laissé un mot avec les coordonnées. Si je n'étais pas de retour dans 6 heures, quelqu'un devait appeler la police. L'endroit était un ancien monastère abandonné. Je suis arrivé à l'heure. Un homme d'une 60aine d'années m'attendait. Son regard était celui de quelqu'un qui en a trop vu. « Qui êtes-vous » lui ai-je demandé. « Mon nom n'a pas d'importance. » Et il répondit. « Mais ce que je sais, oui. » Il s'est assis et a commencé à parler. Pendant 3 heures, sans s'arrêter, il m'a raconté qu'il avait passé 30 ans à étudier les temples anciens pour un projet de recherche internationale. Pas seulement le temple de Salomon, les pyramides d'Égypte, Stonehenge, Machu Picchu, tous ces lieux avaient quelque chose en commun. Ils étaient construits sur des points précis. M'a-t-il dit, des endroits où les champs magnétiques terrestres créent des anomalies, des lieux où la frontière entre notre réalité et quelque chose d'autre devient plus fine. J'ai commencé à comprendre. Le temple n'était pas juste un bâtiment. C'était un dispositif, un instrument de communication. Avec quoi ai-je demandé? Il m'a fixé longuement. Avec ce que les anciens appelaient la présence divine. Nous ne savons pas exactement ce que c'est. Une forme d'énergie, une intelligence supérieure, une dimension parallèle. Mais une chose est certaine, il savait comment l'atteindre, et le temple de Salomon était le plus puissant de tous ces dispositifs. Il sortit alors une petite clé USB et me l'attendit. Tout est là-dedans, les mesures exactes, les calculs énergétiques, les preuves que nous avons collectées sur des dizaines d'années. Mais non, c'est à toi de décider quoi en faire. Avant de partir, il ajouta une dernière chose. Le silence imposé sur le chantier n'était pas une simple tradition religieuse. C'était une nécessité technique. Le son crée des vibrations, et ces vibrations pouvaient perturber quelque chose dans la structure même de l'espace à cet endroit. Les anciens le savaient. Ils construisaient en silence parce qu'ils comprenaient la physique quantique avant même que nous ayons un mot pour la décrire. Pendant des jours, je suis resté plongé dans un silence troublé, incapable de chasser ces mots de mon esprit. Lorsque j'ai finalement ouvert la clé USB, tous mes doutes se sont envolés. Il y avait des dossiers complets, des photographies de fondations souterraines jamais révélées au public, des mesures précises des blocs de pierre, des analyses chimiques de l'or utilisé dans le temple, et quelque chose de plus troublant encore, des cartes montrant comment tous les grands temples de l'Antiquité s'alignent selon des lignes précises, des lignes qui suivent les courants magnétiques de la Terre, comme un réseau, un circuit énergétique planétaire. Le temple de Salomon était au centre de ce réseau. J'ai contacté un physicien quantique que je connais depuis des années. Je lui ai montré les données sans lui dire d'où elles venaient. Il a étudié les mesures pendant des heures, puis il a levé les yeux vers moi. Celui qui a construit ça comprenait la géométrie sacrée à un niveau que nous commençons à peine à redécouvrir aujourd'hui. A-t-il dit, ces proportions ne sont pas arbitraires, elles créent des harmoniques, des résonances. C'est comme si tout le bâtiment était conçu pour vibrer à une fréquence spécifique. Quelle fréquence ai-je demandé? Il a hésité. Une fréquence qui correspond exactement à celle mesurée dans les états de méditation profonde. Dans les moments où la conscience humaine semble s'étendre au-delà du corps physique, le transport des pierres. 70 000 hommes ont été assignés au transport, 70
1000. Leur seule tâche était de déplacer ces blocs massifs sur des kilomètres de montagne. La méthode était simple en théorie: des rampes de terre compactées, des troncs d'arbres servant de rouleaux, des cordes épaisses comme le bras d'un homme, mais en pratique, c'était brutal. Des centaines d'hommes tirant sur les cordes, un superviseur criant des ordres rythmiques. Tirer, stop, repositionner les troncs, tirer encore. Un seul bloc pouvait prendre des semaines pour parcourir 5 kilomètres. Mais voici ce qui trouble les ingénieurs modernes: les calculs de friction ne fonctionnent pas. Même avec des centaines d'hommes, même avec des rouleaux parfaitement alignés, la force nécessaire pour déplacer 400 tonnes sur terrain accidenté dépasse largement ce que des corps humains peuvent produire. Quelque chose manque dans nos équations. Un ingénieur de l'Université de Tel Aviv m'a confié sous anonymat: nous avons essayé de reproduire leur méthode avec des simulations informatiques. Chaque fois, nous arrivons à la même conclusion. C'est mathématiquement impossible avec les techniques qu'ils étaient censés avoir. Alors comment ont-ils fait? Ai-je demandé. Il a haussé les épaules. Soit ils avaient une technologie que nous ne comprenons pas encore, soit ils utilisaient quelque chose que notre science ne reconnaît pas comme technologie: les bois du Liban. Si les pierres étaient déjà un mystère, il y avait un autre défi gigantesque: le bois. Le temple ne pouvait pas être construit uniquement en pierre. Il fallait du cèdre du Liban. 200 kilomètres de montagne, vallées, rivières et terrains hostiles. Comment transporter des milliers de troncs lourds sans camion, sans route, sans chemin de fer? L'accord avec le roi Hiram est enregistré dans le premier livre des rois, chapitre 5. Israël paierait 20 000 corps de blé par an, plus de 4 millions de litres, plus 20 000 baths d'huile d'olive, environ 2 millions de litres. C'était une somme astronomique. Mais Salomon savait sans cèdre, il n'y aurait pas de temple. 10 000 Israélites ont été envoyés au Liban et travaillaient en rotation, 1 mois au Liban, 2 mois chez eux, avec leur famille. Ces hommes grimpaient dans les montagnes et travaillaient aux côtés des bûcherons sidoniens, experts dans l'abattage de cèdres centenaires qui pouvaient atteindre des dizaines de mètres de hauteur. Mais voici ce qui est étrange. Les textes anciens mentionnent que les troncs étaient flottés par mer jusqu'à Jaffa, puis transportés jusqu'à Jérusalem. Des ingénieurs maritimes modernes ont calculé le poids de ces troncs massifs, la flottabilité, les courants, et ils sont arrivés à une conclusion troublante avec les techniques de l'époque. Assembler des radeaux capables de supporter de tels poids aurait nécessité des connaissances en ingénierie navale bien plus avancées que ce que l'on attribue généralement à cette période. L'or, si les pierres et le bois étaient déjà impressionnants, ce qui rendait vraiment le temple extraordinaire, c'était sa radiance. La Bible décrit que 27 tonnes d'or pur ont été utilisées pour le revêtement intérieur seul. 27 tonnes d'or pur, le Saint des Saints, l'endroit le plus sacré, mesurait 9 mètres de long, 9 mètres de large, 9 mètres de haut, et tout l'espace était complètement recouvert d'or martelé. C'était pas de la peinture dorée, ni une fine couche décorative. C'était des plaques d'or véritables, martelées aussi fines que possible, puis clouées sur le bois de cèdre. Imaginez entrer dans un lieu où tout autour de vous reflète la lumière. C'était comme être à l'intérieur d'un soleil miniature. Mais voici ce qui trouble les métallurgistes modernes d'où venait tout cet or. La Bible enregistre dans le premier livre des rois, chapitre 10, verset 14, que chaque année Salomon recevait 660 talents d'or. Cela équivaut à plus de 22 tonnes par an. Des géologues ont étudié les mines connues de l'époque, les tribus des royaumes voisins, les routes commerciales
et ils arrivent tous à la même conclusion: les quantités d'or décrites dans la Bible dépassent largement ce qui aurait été disponible dans la région à cette époque. Quelque chose ne correspond pas. Un métallurgiste israélien m'a confié soit les chiffres bibliques sont exagérés, ce que beaucoup d'universitaires supposent, soit Salomon avait accès à des sources d'or que nous n'avons pas encore identifiées, des mines perdues, des routes commerciales oubliées. Quelque chose. Les colonnes de bronze, Hiram, le maître artisan de Tyr, a créé 2 colonnes monumentales, chacune mesurait 8 mètres de haut et pesait 34 tonnes. 34 tonnes de bronze, moulées en une seule pièce. Des ingénieurs modernes ont essayé de comprendre comment c'était possible avec la technologie de l'époque. Le bronze doit être fondu à plus de 1000 degrés Celsius. Pour mouler une colonne de 34 tonnes, il faudrait des fours massifs, un contrôle précis de la température, des moules sophistiqués. C'est techniquement possible, m'a dit un ingénieur métallurgique, mais c'est au bord extrême de ce qu'on pourrait faire avec les méthodes anciennes, et pour réussir du premier coup, sans défaut, sans fissure. Ça nécessite un niveau de maîtrise extraordinaire. L'organisation, un des plus grands secrets de la réussite de ce travail était l'organisation militaire. La Bible rapporte dans le premier livre des Rois, chapitre 5, verset 16, qu'il y avait 3300 superviseurs, au-dessus d'eux, 550 chefs surveillants. Au total, le temple impliquait environ 150 000 travailleurs, 150 000 personnes coordonnées, organisées, synchronisées, des carrières dispersées dans les montagnes, les forêts du Liban à 200 km, des fours métallurgiques fonctionnant sans arrêt, et le chantier central sur le mont Moria. Chaque front de travail devait être en parfaite synchronisation. Parce que si un retard se produisait quelque part, tout le projet s'arrêterait, et de manière impressionnante. En 7 ans, le temple était terminé. A-t-on, comment une telle coordination était-elle possible? Il y a 3000 ans, un historien militaire m'a expliqué: l'organisation décrite dans la Bible ressemble à une logistique militaire moderne, des chaînes de commandement claires, des rotations planifiées, des systèmes de communication efficaces. C'est le genre de structure qu'on associe généralement à des empires beaucoup plus tardifs. La consécration. Au 8e mois de la 11e année du règne de Salomon, la dernière pierre a été posée. Le temple était prêt. Des mois plus tard, lors de la fête des tabernacles, l'inauguration a eu lieu. Tout Israël s'est rassemblé à Jérusalem. Les prêtres ont transporté l'arche de l'Alliance vers le Saint des Saints, sous les ailes des chérubins dorés, et puis quelque chose de surnaturel s'est produit. La Bible raconte dans le premier livre des Rois, chapitre 8, versets 10 et 11, qu'un nuage a rempli le temple. Ce n'était pas de la fumée ordinaire, c'était la gloire du Seigneur. La présence de Dieu était si intense que les prêtres ne pouvaient pas se tenir debout pour ministrer. Pendant des mois après mon retour d'Israël, j'ai été obsédé par cette question: qu'est-ce qui s'est vraiment passé ce jour-là? Si tout le temple avait été conçu comme un dispositif de communication, comme un amplificateur de conscience, alors ce moment de consecration n'était pas qu'un événement religieux symbolique. C'était une activation. Un physicien avec qui j'ai partagé ces réflexions m'a dit quelque chose de troublant. Si la géométrie du temple créait effectivement des résonances harmoniques, et si des milliers de personnes étaient présentes, tous dans un état de conscience élevé, alors selon ce que nous commençons à comprendre de la physique quantique et de la conscience collective, quelque chose de mesurable aurait pu se produire. Une amplification, une cohérence, quelque chose. Les sacrifices ont été monumentaux. Salomon a célébré l'inauguration avec une offrande impressionnante
22 000 bœufs et 120 000 moutons. Ces chiffres démontraient non seulement la richesse, mais aussi la révérence. Mais voici ce qui m'a frappé en étudiant ces chiffres si on calcule la quantité d'énergie libérée par tant de sacrifices simultanés, la chaleur, les vibrations sonores, l'impact émotionnel sur des dizaines de milliers de personnes présentes. On arrive à quelque chose d'extraordinaire, une convergence massive d'énergie, de conscience, d'intention. Était-ce juste un rituel ou était-ce quelque chose de plus profond, une technologie spirituelle que nous avons oublié ce qui m'a été révélé? Il y a 2 semaines, j'ai reçu un dernier message de la même source anonyme. Cette fois, il ne demandait pas de rencontre. C'était juste une phrase. Les anciens savaient que la matière répond à la conscience. Le temple était la preuve. Et maintenant, nous commençons à le redécouvrir. J'ai passé des mois à rassembler des preuves, à parler avec des experts, à étudier des textes anciens, et j'arrive toujours à la même conclusion. Le temple de Salomon n'était pas seulement un chef-d'œuvre architectural, c'était quelque chose de beaucoup plus profond. C'était un pont entre 2 réalités. Un lieu où la matière et l'esprit se rencontraient. Un dispositif construit avec une connaissance que nous avons perdue, mais que nous commençons lentement à retrouver. Les pierres de 400 tonnes n'étaient pas déplacées uniquement par la force brute. Il y avait quelque chose d'autre, une compréhension de l'énergie, de la résonance, de la conscience elle-même. Le silence imposé sur le chantier n'était pas une simple tradition. C'était une nécessité technique pour préserver l'intégrité énergétique du lieu. L'or n'était pas juste décoratif, il servait de conducteur. Les proportions géométriques n'étaient pas arbitraires, elles créaient des harmoniques spécifiques. Tout était calculé, tout avait un but. Et au centre de tout cela, il y avait la présence, ce que les anciens appelaient la gloire de Dieu, ce que nous pourrions aujourd'hui appeler une intelligence supérieure, une dimension de conscience plus élevée. Je ne sais pas si nous sommes prêts à accepter cette vérité, que nos ancêtres comprenaient des principes que notre science matérialiste refuse encore d'admettre, que la conscience n'est pas un sous-produit du cerveau, mais une force fondamentale de l'univers, que les lieux sacrés n'étaient pas construits par superstition, mais avec une connaissance précise de la façon dont la géométrie, les sons, la lumière et la conscience interagissent. Le temple de Salomon était le sommet de cette connaissance, et quand il a été détruit, quelque chose de précieux a été perdu, mais pas pour toujours, parce que maintenant, avec la physique quantique, avec les neurosciences, avec notre compréhension croissante de la conscience, nous commençons à redécouvrir ce que les anciens savaient. Nous commençons à comprendre que la réalité est beaucoup plus mystérieuse et malléable que nous le pensions, et nous sommes au bord de quelque chose d'extraordinaire, une renaissance de cette ancienne sagesse, une réunification de la science et de l'esprit. Le voile s'élève. Et derrière lui, nous attend la même vérité que Salomon a cherché à incarner dans la pierre, le bois et l'or, que nous ne sommes pas séparés du divin, que la présence que les anciens recherchaient n'est pas loin dans le ciel, elle est ici, maintenant, attendant que nous construisions les ponts nécessaires pour l'apercevoir. Le temple de Salomon était un tel pont, et ce que nous découvrons aujourd'hui, c'est que nous pouvons construire ces ponts à nouveau, pas nécessairement en pierre et en or, mais dans notre conscience, dans notre compréhension, dans notre façon de percevoir la réalité elle-même. Quelque chose d'immense a été construit il y a 3000 ans, quelque chose que nous commençons seulement maintenant à comprendre. Et cette compréhension pourrait changer tout ce que nous croyons savoir sur l'histoire, sur la conscience, sur la nature même de la réalité. Le voyage ne fait que commencer,
Et chaque découverte nous ramène à la même vérité ancienne. Nous sommes beaucoup plus que ce que nous croyons être. Les anciens le savaient. Ils l'ont encodé dans leur temple, dans leur géométrie sacrée, dans leurs rituels. Maintenant, c'est à nous de nous en souvenir.